Dès 1915, l'Allemagne ressent le besoin de main-d'œuvre étrangère, ses propres ouvriers étant au front. Ainsi est créé le Deutsche Industrie Bureau, office de recrutement de volontaires belges, soutenu par des éditions de propagande, un petit carnet intitulé « Pourquoi ?», des tracts où l'on décrit la vie d'ouvriers en Allemagne comme parfaitement idyllique. Ce recrutement sur base d'un travail volontaire obtient bien peu de succès. En 1916, l'occupant décide de procéder à des réquisitions de travailleurs. La première de celles-ci en province de Namur a lieu ici à Gembloux. On masse 8000 hommes sur cette place devant la statue de Sigebert. Ils sont ensuite répartis. À gauche de la statue, les hommes de plus de 45 ans, les instituteurs, les prêtres. Ceux-là sont définitivement libérés. Restent plusieurs milliers de personnes qui vont entrer, que l'on va faire entrer dans la cour de l'Institut. Après cette première sélection, plusieurs milliers d'hommes restants sont emmenés dans la cour où nous sommes maintenant afin d'être définitivement triés. C'est le moment que choisit Monseigneur Hélène, l'évêque de Namur, pour porter une réclamation officielle, au moyen d'un assez long discours moral qui désarçonne les officiers allemands, mais qui ne les empêche pas évidemment de procéder au tri. Ce tri se fait de la façon suivante. Les hommes sont sélectionnés et envoyés dans le bâtiment de droite, ou bien dans la partie droite où on leur dit qu'ils peuvent partir, ils sont raus, leur dit-on, ou dans la partie gauche où ils sont estampillés. Ils vont ensuite dans le bâtiment de face où on leur propose de signer un contrat de travail. Sur ces 100 hommes sélectionnés, seuls 4 accepteront de signer ce contrat de travail. Les autres préfèrent partir en tant que déportés. Et c'est ce qui se passe. On les emmène à l'embranchement du chemin de fer ligne Namur et ligne Mazy et on les embarque dans des wagons à bestiaux. L'évêque de Namur force le passage et s'instaure en témoin de la déportation, faisant prendre note du nom des déportés et élevant des réclamations chaque fois qu'il trouve quelqu'un qui ne convient pas, père de famille nombreuse, garçon trop jeune, agriculteur nécessaire pour la subsistance de Gembloux. La séance dure 3 heures. Il restera à Monseigneur Hélène dès le lendemain à envoyer des réclamations officielles à toutes les autorités allemandes de Belgique jusqu'au plus haut, au gouverneur général von Bissing. Des demandes de rapatriement ont été émises assez rapidement. Certaines ont été acceptées et donc certains prisonniers sont revenus assez vite. On ne sait pas non plus très bien sous quels critères, parce que des hommes malades, par exemple, n'ont pas pu rentrer et sont morts sur place après quelques mois seulement de déportation. Dès après la guerre, la commune de Gembloux a tenu à célébrer la souffrance de ces hommes déportés. C'est ainsi qu'on a fait certaines commémorations. Il y a eu une croix belge de décoration qui leur a été remise. Et par ailleurs, le passage dont nous parlions tout à l'heure s'est appelé passage des déportés.